Salut, deuxième vidéo de la journée. Là, on est le soir d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a là? On a les quatre longues portées qui sont assemblées. Donc, comme vous pouvez voir, ils sont assez balèzes. Maintenant, ça fait balèze sur la table, mais j'imagine que sur la voiture, ça fera normal. Ils sont assemblés, ils sont câblés. Enfin, ils sont câblés, ils sont à l'intérieur, hein, les ampoules sont installées et tout. Maintenant, il semblerait, j'ai fait vérifier par François le branchement que j'ai fait, et visiblement, je me suis viandé sur deux fils. Pas grave, hein, à intervertir, c'est rapide, puisque elle a en fait a déjà après enfin, serti d'Écosse, tout est, enfin, j'ai pas de cosse à mettre ni à souder, donc c'est super cool. Donc pour intervertir, c'est rapide, hein, on enlève le cerclage, on a une vis cruciforme ici, une vis cruciforme là, on enlève la partie vert et le fond, on les dissocie et on intervertit l'Écosse et c'est bon. Bon, je ferai ça demain. Pour ceux qui se souviennent, j'avais dit que je partirais sur enfin, sur une pièce que j'aurais taillée dans un pare-choc ou quoi, pour adopter l'arrondi de mon pare-choc à moi et que ça choque pas. Sauf que bah, l'idée, c'est que j'ai quand même peur que ça soit pas suffisamment solide et finalement pas très esthétique non plus. Du coup, j'ai une autre idée, et d'ailleurs c'est celle-ci qui va être la définitive. Ah oui, j'ai ça aussi à mettre, c'est des petites gaines qui vont derrière là pour les fils, mais c'est une galère à faire passer les fils et les cosses dedans, donc ça va attendre, on verra après. De toute façon, c'est pas dur à mettre non plus. Ouais, l'idée c'est que je voulais repartir sur une sorte, un système de barre de fer et tout, mais propre, donc pas en noir pour que ça soit le plus invisible possible ou pas. Enfin, plus invisible possible. Et du coup, je me creusais la soupière et tout. Qu'est-ce que je vais prendre? Des équerres, ça va. Enfin, des barres d'étagère, ça va faire moche. Perforer, moi j'ai des barres d'alu au garage que j'aurais pu perforer, mais on les tord à la main, donc ça sert à rien. Du coup, je réfléchissais et tout. Et subitement, une idée m'est venue. Il y a très longtemps de ça, on m'avait donné une Civic avec des pièces performance dedans. Et dans le lot, j'avais ça à la boutique stocké depuis un moment, du coup. J'avais cette. Alors, c'est une fausse, hein. C'est une barre anti-roulis Bix. Pourquoi je dis que c'est une fausse? C'est juste une copie, c'est pas une officielle visiblement. Mais ça fait le taf quand même, hein. C'est une barre quoi. Et le truc, c'est que cette barre anti-roulis, elle avait perdu. Enfin, les deux pattes de fixation avaient été pétées. Moi, je l'avais gardée parce que à refaire des pattes de fixation, fondamentalement, c'est pas dur. Trouver quelqu'un qui travaille un peu la métallurgie ou qui fait de la découpe laser, voilà, c'est réglé. Puis je me suis dit de toute façon que les trous ici, là, allaient bien forcément correspondre à une autre caisse, que ce soit pour une barre anti-roulis avant, arrière, enfin, il y a toujours moyen. Je me dis jeter, de toute façon moi jeter j'aime pas, donc voilà. Et du coup, bah, voilà, je vais partir là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est assez solide, c'est assez rigide, c'est de l'alu, donc c'est léger. Ça pliera pas comme ça. Et bah écoutez, il semblerait que ça a été fait pour. Alors si je positionne, désolé j'ai qu'une main donc c'est un peu la merde, les longues portées de l'extérieur comme ça me laisse un petit écart entre chaque longue portée pour éviter qu'avec les vibrations ça s'entrechoque. Et voilà. Donc du coup moi demain la perceuse à colonne, ce que je vais faire, je vais percer ici et ici, puisque là on a déjà des trous sur lesquels on peut repiquer les longues portées. Faire un trou ici, ici, et des trous pour les équerres qui, elles, partiront des trous qui ont été faits d'origine par Mazda pour la fixation de plaques d'immatriculation. Du coup, voilà, hormis le fait qu'il faille redémonter vite fait le verre pour aller mettre les fils dans le bon ordre, mais écoutez, c'est pas mal du tout. Bon, après, il faut câbler sur la voiture. Mais en attendant, voilà. Après la barre, je vous le dis tout de suite, elle va pas rester bleue, hein, parce que là pour le coup, ça va vraiment faire tache sur la voiture. Mais je vais la poncer, passer une couche ou deux, même deux ou trois d'après anti-rouille, d'après phosphatant, et après peinture noire. Comme ça sera le plus invisible possible. Mais bon, du coup, je suis assez content parce que ce truc-là, ça fait des années que je me le trimballe. Jamais eu l'intérêt, puis je trouvais ça con de jeter parce que forcément un jour ça va servir, et ça en est encore la preuve aujourd'hui. Ça va me servir en gros, de ballast, enfin de rampe pour mes longues portées. Moi, je les trouve relativement classe, ces longues portées quand même. Bon, après, comme je disais, il faut que je mette ça, mais c'est un peu relou. Mais je vais les mettre, hein, parce que voilà.
Et il m'avait fourni des riselons, un riselant par longue portée, et je pense que ces riselants servaient à l'intérieur du longue portée. Les fils en fait ont tendance à vouloir se barrer, et je pense que le riselant va permettre de les regrouper mieux, et voilà, on verra. En attendant, les longues portées eux-mêmes sont bien placées, j'ai rien pété. J'ai failli, il y a une patte qui a commencé à se dessouder, une cosse derrière un des longues portées. J'ai vraiment pris mes précautions parce que voilà, c'est un peu la merde. D'ailleurs, j'appréhende demain quand je vais devoir intervertir les fils parce que c'était sur une des cosses, forcément, où je me suis trompé. Et elle bougeait pas mal. Donc il va falloir que je sois très précautionneux demain en, démon- en démontant tout ça. Sinon, je vais me taper de la soudure. Même si la soudure elle éteint, c'est pas dur, ça me ferait chier. Que des trucs tout neufs, il y a déjà des réparations à faire dessus. Bon bah voilà, c'était la petite vidéo du soir. Quoi dire d'autre? J'ai juste hâte de les poser parce que là pour le coup son look rallye va commencer à vraiment ressortir et à sauter à la gueule. Et il manquera plus qu'à lui mettre sa livrée sticker, son arceau et puis deux trois détails comme ça pour que elle ait vraiment la tuerie de look. Voilà, saluté.